Bolo Média. Mesdames et messieurs, où que vous soyez, à travers notre beau pays et au-delà de ses frontières, merci de nous rejoindre pour ce moment crucial. Ici, nous portons haut et fort la voix de ceux qui ont des choses importantes à dire. Ce soir, préparez-vous à une déclaration qui pourrait bien marquer un tournant dans notre histoire commune. Dans un instant, vous entendrez un message puissant de Madame Fabienne Essola, une voix engagée qui s'adresse directement à la conscience de chaque Gabonais et Gabonaise. Elle pose une question essentielle. Allons-nous accepter d'être réduits au silence, d'être asservis par une seule personne? Ou choisirons-nous de nous rappeler que le Gabon appartient d'abord à son peuple? Restez avec nous, car ce qui suit pourrait bien changer votre vision des choses. Ne quittez pas Mbolo Média. L'histoire est en train de s'écrire. Les esclaves ne contribuent jamais à leur propre liberté. C'est toujours quelqu'un d'extérieur ou quelqu'un parmi eux qui n'a pas encore été atteint psychologiquement, qui fait quelque chose. Et quand le résultat arrive, c'est là où tout le monde respire et tout le monde dit « Ouf, on est sauvé de l'esclavage ». C'est ce qui arrive au peuple gabonais. Donc, dites-vous bien que toutes ces personnes qui appellent Oligui Nguema à voter, à être candidats, ce sont en réalité des esclaves convaincus de leur statut d'esclaves et qui sont conscients de la nocivité, de la dangerosité d'Oligui Nguema et qui savent que si Oligui Nguema venait à savoir qu'au fond d'eux, eux-mêmes, ils ne veulent pas de lui et qu'ils ont fait quoi que ce soit contre lui, eh bien, il est capable de tous les exterminer. C'est pour cela qu'ils préfèrent prendre les devants en allant dire non, nous on n'est pas dedans. Ceux-là, c'est Marlène. Tu as vu Marlène, non? Avec ces gens, ce sont eux-là qui ne veulent pas de toi. Mais nous autres, là, nous, on veut de toi. Si c'est nous seulement là, tu peux rester là 100 ans. Voilà le plein développement du syndrome de Stockholm. Le plein développement, eh bien, de ces rapports entre dictateur et son peuple. C'est-à-dire que tout le monde est dans la peur. Et cette peur se transforme en idolâtrie parce que la peur vient de quoi? La peur vient de la réalité de ce que, dans les cœurs des opprimés, dans la tête des opprimés, dans la tête et dans les cœurs de toutes ces personnes victimes du dictateur et du système, ils ont une haine viscérale contre le système, contre le dictateur, contre leur bourreau. Mais ils ont peur que le bourreau, le dictateur, le découvre. Parce qu'ils sont convaincus que si le dictateur, le bourreau, venait à le découvrir, eh bien, ils vont mourir. Il peut aller jusqu'à les tuer. C'est pour cela que nous autres, qui essayons de venir les sortir de cet état, nous sommes combattus. Ils sont même capables de nous tuer, nous, pour sauver la vie du dictateur, du bourreau, pour une simple et bonne raison, parce qu'ils ont peur de ce que le bourreau peut être capable de faire, de leur faire, et ils ne veulent pas subir ce sort. Donc, ce qui est dans leur tête, leur propre pensée, comment vous pouvez imaginer que tous ces Gabonais qui vont faire les marches pour dire à Oligui de se présenter, qui voient ce que nous voyons tous, comment le pays sombre, qui voient comment tout ce qu'on a dénoncé sous Ali Bongo est développé fois 10 sous Oligui Nguema, peuvent être d'accord que cela continue. Mais ils sont en plein développement psychologique d'une peur tétanisante qui les amène à se dire, tiens, ce monsieur, il est dangereux. Quand Marlène va parler pour dire qu'il ne peut pas être président, s'il commence à en être conscient, il peut avoir peur et puis réagir pour se maintenir au pouvoir, même par la force des armes, en tuant les gens pour se maintenir de force. Et nous ne voulons pas ça. Donc, il vaut mieux non seulement lui dire que c'est pas nous, c'est Marlène et ces gens. Mais il faut aussi aller lui dire que, de toute façon, on a tellement peur de sa réaction que ça peut nous toucher. On préfère aller combattre de toutes nos forces, toute personne qui essaye de nous montrer la lumière, le chemin, de dire que vous êtes des êtres humains, hein, vous avez les droits. Et on ne peut pas vous considérer comme des esclaves au 21e siècle, en 2025. C'est pas possible. Voilà ce que nous subissons. C'est pour cela que je dis, quand j'ai commencé ce combat, je ne l'ai pas décidé que je me lève le matin, je pars le faire. C'est venu comme ça parce que j'ai essayé de me permettre mes libertés. Maintenant que je suis dedans, je ne vais pas reculer.
Donc, les insultes, les machins, même si vous me tuez, ça ne va pas arrêter le combat que j'ai fait. Les vidéos que je fais là seront toujours disponibles. Et je demande à ceux qui vont continuer le combat de mettre les vidéos pour qu'on sache que Marlène, elle a refusé d'être esclave au 21e siècle en 2025 au Gabon. Marlène a refusé d'être esclave. Est-ce que vous comprenez? Donc, un esclave qui refuse d'être libre, c'est un esclave qui est conscient de la dangerosité de son bourreau, de son dictateur. C'est un esclave qui a peur que ça foire. Au contraire, il voudrait que ça réussisse. Si Marlène pouvait par claquement de doigts enlever Oligui, enlever tout ce qui embête le Gabon, tout ce qui nous font sombrer là, tout ce qui volent, qui détournent l'argent, ils seront tous contents. C'est comme ce qui s'est passé avec Ali Bongo. Souvenez-vous, c'est encore récent. Tous faisaient des marches pour dire à Ali Bongo de se présenter. Ce qu'on voit même sous Oligui, là, il n'y a rien. Les marches pour dire à Ali Bongo de se présenter. Quand nous tous nous montions au créneau pour dire qu'Ali Bongo ne peut pas se présenter. Je vais d'abord lire un commentaire. Non, personne n'a été élevé esclave dans nos us et coutumes. Je m'explique. C'est le manque des acteurs fiables et honnêtes qui soumettent les sembles. Le Gabonais est à la recherche du moins mal. Tu es une personne bien engagée et parfois mal comprise, mais tu es très loin de la réalité, ma nièce. Ah. Oh, faut pas tomber, toi. Je peux te garantir que sous peu, tu finiras par être déçu. Sur ton engagement, je l'assume, je suis fière de toi parce que tu fais ce qu'un citoyen devrait faire. Mais la vérité est ailleurs. Le reste, on va s'appeler. Ok. Il ne faut pas venir t'exposer. Ne vous affirmez pas être mes parents sur l'air du CTRI et sur l'air de mes détracteurs. On va venir vous pourchasser. Mais moi aussi, je sais mon oncle. Moi, je dis, dans ma famille, c'est sous Oligui que toute ma famille est avec le pouvoir, sauf moi. Je l'assume moi aussi. Tout le monde dans ma maison soutient Oligui. Si ce n'est presque. Mais moi, je ne le soutiens pas. Je ne le soutiens pas parce qu'il n'y a rien qui peut m'amener à le soutenir. Il ne respecte pas sa parole, il ne tient pas sa parole, ses promesses, il viole la loi, il viole la charte de la transition, il viole tout. Comment moi je peux? Je ne peux pas. Sur l'histoire que personne n'a été élevé dans nos us et coutumes à être des esclaves. Mais ce sont les faits qui nous le font constater. Ce sont les faits. Ce sont les faits qui nous amènent à voir que c'est comme si le peuple gabonais a été condamné à être cet esclave qui refuse d'être libre et qui passe la crème, eh bien, à son bourreau. Je ne reviens que sur les faits et sur la réalité. Dites-moi, l'élection de 2023, il y a eu combien de mobilisations pour appeler Ali Bongo à se présenter? On va faire simple, puisqu'on est en live, je vais vous chercher l'information en ligne. Tout est encore en ligne. Appel à la candidature d'Ali Bongo. Vous allez voir. Alors que nous, on montait déjà dans les lives, on passait même à la télé pour dire qu'Ali Bongo ne peut pas se présenter. Je suis même curieuse d'entendre certains qui disent que sous Ali Bongo, tu ne pouvais pas parler, c'est sous Oligui que tu parles. Mais moi, j'ai été plus dur envers Ali Bongo qu'envers Oligui. J'ai parlé plus fort et avec beaucoup plus d'impact et d'audience sous Ali Bongo que sous Oligui. Sauf si vous me découvriez. Certains me découvrent, peut-être. Certains me découvrent et je peux le comprendre. Mais moi, j'avais une page de plus de 100 000 abonnés. Ici, on est combien? 10 000 abonnés sous Ali Bongo. Et je parlais avec le même ton, peut-être même plus dur que ce que je fais aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, le combat pour les droits est un combat continu. Ça ne doit pas s'arrêter parce que c'est Oligui, que c'est mon parent. Je dois maintenant dire que oui, vas-y, enfonce le pays. Esclavagise-nous encore plus. Réduis-nous à rien. Endette le pays, détournez l'argent, prenez tout. Bolo Média.